Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous mensuel avec un focus sur le mois de mars cette fois-ci. Comme d'habitude, je vais partager avec vous mes favoris et mes découvertes des semaines qui viennent de s'écouler, et ce dans différentes catégories. Si vous suivez mes vidéos, vous le savez déjà, mon départ au Japon approche à grands pas. Pour tout vous dire, notre voyage l'année dernière nous a tellement plu qu'avec mon mari, on a décidé d'y retourner cette année. Donc ça se fera au mois d'avril. Et alors l'équipe d'Alara a été trop sympa puisque pour mon voyage, ils m'ont proposé de sélectionner de nouvelles pièces sur le site. Alors vous savez que j'adore la marque Alara, je vous en parle principalement pour toute la catégorie loungewear parce que ce sont vraiment les vêtements que je porte le plus pour traîner à la maison ou pour aller promener Sam. Et en faisant un petit tour sur le site, j'ai trouvé des vêtements absolument parfaits pour mon voyage mais aussi pour les semaines à venir. Alors je vais vous montrer ma sélection, je les remercie de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo parce que j'ai également un bon plan à partager avec vous. Alors j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais Alara c'est une marque qui se concentre avant tout sur le confort, c'est-à-dire que tous les tissus qu'ils proposent sont hyper fluides, ils sont vraiment confortables, parfaits pour le quotidien, et c'est aussi une marque inclusive puisque la plupart des vêtements qu'ils proposent sont disponibles dans de nombreuses tailles allant du XXS au 4XL. Donc là vous venez d'apercevoir le premier pantalon que j'ai immédiatement glissé dans mon panier parce que je dois dire que ça a été un sacré hasard. J'avais enregistré des tenues avec des pantalons fluides, ultra confortables comme ça et rayés sur mon tableau Pinterest depuis au moins 2 ans. Je suis hyper fan de ces looks un peu casual mais très mignons, assez girly, et quand je suis tombée sur ce coloris beige, je me suis dit oh waouh, il est parfait. Alors évidemment on retrouve toutes les caractéristiques des vêtements Alara, à savoir une taille élastique avec un petit lien comme ça trop mignon. La coupe est parfaite, il est ultra confort et j'ai trop hâte de créer des tenues avec. Ensuite, pour rester sur cette inspiration tableau Pinterest, j'ai opté pour ce jean et mon dieu ce que je l'aime parce que franchement on pourrait croire qu'il s'agit d'un jogging mais non, ce n'est pas le cas. Il est juste ultra fluide, il est de nouveau très bien coupé, large comme il faut avec une taille élastique et comme vous pouvez le voir le tissu est également un peu rayé. Alors avant que j'oublie, je vais quand même partager ce bon plan avec vous, notamment si vous repérez des vêtements qui vous plaisent dans ma sélection. Il y a 2 codes promo que vous allez pouvoir appliquer sur le site d'Alara. Le premier est spécifique au site français, il s'agit de LODOS10, il vous permet d'appliquer 10 € de réduction des 99 € d'achat. Et sinon, il y a le code LODOS20 qui fonctionne sans minimum d'achat mais qui ne fonctionne que sur les articles qui ne sont pas soldés et celui-ci vous permet d'appliquer 20% de réduction. Alors comme vous pouvez le voir, je suis vraiment dans ma phase pantalon fluide, large et léger. J'ai opté pour ces 2 coloris qui cette fois-ci ne sont pas rayés, donc un marron et un bleu marine. Alors ça pour moi c'est vraiment le pantalon de voyage absolument parfait puisque dans l'avion je ne serai pas comprimée ou dérangée et je pourrais m'en resservir durant le séjour pour créer d'autres tenues. Et enfin pour les journées ensoleillées et plus chaudes, j'ai opté pour 3 shorts/jupes, donc je vais vous les montrer très rapidement. Alors tout d'abord un bon basique à avoir, un petit short noir comme ça mais avec des petits détails féminins que j'adore. Vous me connaissez, moi les volants j'ai beaucoup de mal à y résister. Ensuite je sais pas si vous vous souvenez mais l'année dernière il y a eu une grosse tendance sur les jupes un peu effet boule comme ça. Alors moi j'en avais acheté une blanche que je vous avais montrée dans un haul mais je n'en avais pas encore dans une déclinaison noire et je trouve que celle-ci est encore plus pratique parce qu'en fait c'est une jupe short donc c'est vraiment parfait quand vous crapahutez un peu à droite à gauche. Et enfin une jupe un petit peu plus structurée que je porterai potentiellement plus durant des événements mais qui m'a vraiment tapé dans l'œil. En fait c'est un peu une coupe écolière mais modernisée avec une partie de tissu plissé juste ici et un joli nœud à la taille. Donc voilà pour ma petite sélection printanière sur le site d'Alara. Comme d'habitude je vous listerai toutes les références que j'ai citées aujourd'hui directement en barre d'infos. Tant que je suis lancée sur la mode, je vais vous parler d'accessoires avec des colliers de la marque Agatha que je n'ai pas arrêté de porter durant le mois de mars. Donc vous allez sûrement reconnaître plusieurs modèles que j'ai justement portés dans mes vidéos. Alors je pense que mon préféré de tous, c'est un petit peu en train de devenir ma signature parce que vraiment je le porte
tous les jours, c'est celui-ci. Il est magnifique. On retrouve une chaîne qui est assez large mais qui n'est pas trop imposante non plus, avec cette jolie médaille qui est d'ailleurs réversible. Donc aujourd'hui j'ai opté pour cette face qui est ma préférée et j'adore le système de fermeture puisqu'il y a en fait un petit... Comment je vais vous expliquer ça? En gros il n'y a pas de fermoir, c'est vraiment une partie comme ça qui se glisse dans l'anneau et qui tient très très bien. Comme vous pouvez le voir, vraiment je le porte tout le temps et il n'est jamais tombé. Donc ça vraiment c'est un de mes bijoux préférés en ce moment et d'ailleurs j'adore le combiner avec ce collier. Alors je l'ai pas fait aujourd'hui parce que comme vous pouvez le voir il y a pas mal de détails brodés, des petites fleurs et tout sur mon haut, donc j'ai pas eu envie d'opter pour une superposition, mais je l'ai déjà fait avec des t-shirts ou des hauts plus simples puisque la combinaison de ce collier qui se porte un petit peu plus haut au niveau du cou et qui est ultra brillant puisqu'on retrouve plein de petits cristaux comme ça de différentes formes, et bien ça permet de contraster avec cette médaille qui est un petit peu plus large. Mais mon dieu, ce que c'est beau, je trouve qu'en plus ça accroche la lumière, donc ça c'est vraiment une combinaison dont je suis ultra fan. Ensuite, vous connaissez ma passion pour les motifs fleuris, avec une nouvelle preuve aujourd'hui, et du coup j'ai aussi beaucoup porté ce collier qui là est vraiment parfait pour le printemps-été. Donc il se porte comme ceci. En fait c'est une enfilade de fleurs comme ça. Et alors ça pour le coup c'est vraiment un collier qui permet d'accessoiriser une tenue. Lorsque je le porte d'ailleurs j'opte pour des boucles d'oreilles qui sont très fines parce que c'est la star du show. Et enfin je l'ai rangé dans sa petite boîte, mais j'adore aussi ce collier. La chaîne est vraiment superbe parce qu'elle est hyper travaillée et elle me rappelle d'ailleurs un collier que ma maman portait beaucoup quand j'étais plus petite, et le concept est assez génial puisque cette fois-ci il y a un système de fermoir comme ça sur lequel on peut glisser des charms. Donc là j'ai une petite médaille avec un cœur, mais sur le site d'Agatha il y a plein de charms différents qui sont proposés et du coup vous pouvez vraiment personnaliser vos colliers. Donc voilà pour mes petits bijoux, je voulais prendre le temps de vous en parler parce que j'ai justement reçu des questions de votre part à leur sujet ces dernières semaines. Donc maintenant vous savez tout, et de même je vous laisserai les références en barre d'infos. Ah mais je suis trop bête, j'ai failli les oublier parce que je les avais posées par terre juste à côté de moi, mais la paire de chaussures que j'ai vraiment le plus portée durant le mois de mars, ça a été un énorme coup de cœur. Il y a d'ailleurs un petit historique à propos de ces chaussures, puisqu'en fait il y a 2 ans je dirais, j'étais allée essayer des mocassins Gucci en boutique qui étaient assez chunky. Seulement en les essayant, je me suis dit mais ça va pas du tout, ils me faisaient un pied énorme, et pourtant j'adore les mocassins. Vraiment je trouve que ce sont des chaussures qui sont à la fois élégantes, classiques, vraiment parfaites à associer avec plein de tenues différentes, et même si j'ai adoré le concept, je me suis rendue à l'évidence en les essayant, j'avais l'air ridicule avec ces chaussures parce que vraiment ça me faisait un pied de clown presque. Et donc le mois dernier je dirais, je suis tombée complètement par hasard sur ce modèle sur le site de Cézanne et je me suis dit ouh, il y a du potentiel. On retrouve ce côté un peu chunky mocassin avec une semelle qui est assez épaisse mais qui n'est pas non plus ultra compensée, une coupe qui est assez classique avec de très jolis détails comme ça, des coutures, ces petits pompons, moi je trouve que ça change tout, et ce mord. Et alors je suis ravie de vous dire que non seulement ils ne font pas du tout un pied énorme, je trouve que c'est vraiment la taille parfaite, mais en plus ces mocassins sont ultra confortable. Je pense que parmi tous les mocassins que je porte, ce sont potentiellement les plus confortables. Vraiment, je les adore. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais ce coloris cognac comme ça, hyper profond, mais je les trouve trop jolis. Donc ça, si je me trompe pas, c'était mon dernier favori dans la catégorie de la mode. En matière de parfum, il y a 2 références que je veux absolument partager avec vous. Alors tout d'abord, cette trouvaille qui est une merveille, mais vraiment je pèse mes mots. Il s'agit du parfum Santal de Paris de la marque Place de la Rêverie. Alors pour tout vous dire, ce parfum je le vois passer sur les réseaux depuis un petit moment déjà, mais j'avais un peu peur parce que le bois de santal, c'est pas une note qui me plaît particulièrement. Alors ça me dérange pas quand il y en a dans les compositions olfactives, ça a tendance à apporter cette facette boisée, un peu crémeuse, mais je n'aime pas quand c'est la star du show parce que j'ai souvent constaté que ce sont des parfums qui ne sont
pas vraiment fait pour moi. Mais alors là, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une création autour uniquement du bois de santal. Moi, je dirais que c'est vraiment une vanille qui est magique. Elle est délicate, elle est poudrée, elle me rappelle vraiment un parfum de fée qui est assez aérien, qui a tendance à flotter dans l'air autour de moi lorsque je le porte. C'est vraiment une vanille qui est ultra élégante, qui n'est pas sucrée, mais qui en même temps est enveloppante. Oh là là! Si vous avez déjà constaté qu'on a les mêmes goûts en matière de parfum, il faut absolument que vous vous penchiez sur son cas parce que je suis convaincue que ça pourrait être un coup de cœur pour beaucoup d'entre vous parce qu'il est parfaitement équilibré. C'est vraiment, comme je vous le disais, la vanille florale, poudrée, enveloppante qui est addictif. Et en plus, son flacon est hyper satisfaisant, on retrouve un bouchon qui est magnétique. Et le deuxième parfum, c'est une création qui est très personnelle pour moi, parce que c'est vraiment ma préférée dans la collection des exclusifs de Chanel. Si vous ne l'avez encore jamais senti, faites-moi un plaisir, allez le découvrir, parce que je dois dire que ce parfum, je l'ai découvert quand l'année dernière, j'étais dans un aéroport, et je me souviendrai toujours du moment où je l'ai senti parce que mes yeux se sont écarquillés. Et vous savez, il y a des parfums qui font du bien à l'âme et c'est exactement ce que j'ai ressenti en le découvrant. Alors gardez en tête que c'est avant tout une création florale et poudrée. Donc il faut vraiment aimer cet univers. Mais pour moi, c'est un câlin ce parfum. Il est incroyable. Il a une présence et une aura qui est quasiment incomparable. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais j'ai malheureusement perdu ma maman il y a un petit peu plus de 5 ans. Et vous savez, il y a vraiment des odeurs, comme je vous le disais, qui vous font du bien, qui sont réconfortantes. Et c'est exactement dans cette catégorie que je classe ce parfum. Ça me rappelle à la fois les rouges à lèvres un peu vintage de ma maman que je sentais quand j'étais petite, mais en même temps il y a cette touche hyper moderne qui le transforme en véritable parfum signature. Vraiment, c'est la pépite de Chanel. Ah, beauté absolue. Alors justement, avant de passer à la beauté, je me suis dit que j'allais vous parler de mes 2 séries préférées du mois de mars. Alors celle qui a tout dégommé, qui m'a rendu complètement accro, et au moment où vous visionnerez cette vidéo, normalement j'aurai terminé le tout dernier épisode de la saison, et le tout dernier épisode tout court d'ailleurs, parce que c'est une mini-série qui s'intitule Love Story, qui est disponible sur Disney+. Et alors j'imagine que vous l'avez vu passer un peu partout, puisqu'elle s'inspire de l'histoire d'amour entre JFK Jr., donc le fils du président Kennedy, et Caroline Bessette. Alors moi, vous le savez, j'adore la romance, je ne lis quasiment que ça, et c'est vrai que cette mini-série, je l'ai trouvée hyper bien faite. Déjà, les acteurs jouent merveilleusement bien, et ensuite, c'est vrai que cette histoire est assez tragique, hein, faut dire ce qui est, mais en même temps, il y a plein de moments qui sont hyper réels, bruts, humains, tout ce qu'on veut. On ressent toutes les émotions des personnages. Et alors entre nous, si vous aimez la mode et l'esthétique des années 90, vous allez adorer visionner ça parce que on est plongé justement dans ce New York des années 90 et c'est extra. Et alors la deuxième série que j'ai adorée, c'est bien évidemment la saison 4 de Bridgerton. Alors j'ai une relation un peu d'amour-haine avec cette série parce que bizarrement j'avais pas du tout aimé la première saison. En visionnant la deuxième saison, elle est de loin devenue ma préférée. En même temps, il faut dire qu'avec la première, si vous voulez, il n'y avait pas vraiment de compétition. Mais là, en visionnant la saison 4, eh bien je crois que la saison 2 s'est faite surpasser parce que j'ai passé un excellent moment. En fait, c'est une série dont j'adore l'esthétique aussi. Et alors, selon les saisons, j'ai l'impression que les intrigues arrivent ou non à capturer mon attention. Mais en tout cas, pour la 4e, j'ai adoré la visionner à tel point que j'ai presque envie de me lancer dans la lecture des livres. Alors je sais qu'il y en a beaucoup, c'est une longue saga, mais je me dis pourquoi pas. Si vous les avez lus d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire, ça pourra me donner ce petit coup de pouce pour me lancer. Et comme promis, je vais clôturer cette vidéo par mes favoris en matière de beauté. Alors vous avez peut-être aperçu ça, ou alors vous le savez si vous visionnez mes vidéos, mais il existe désormais une déclinaison sous forme d'anti-cerne de mon fond de teint préféré de tous les temps, qui est le Reveal de Prada. Ce fond de teint, je sais que je peux compter sur lui. Peu importe l'état de ma peau, qu'elle soit très déshydratée ou plutôt en bonne forme, le rendu est toujours magnifique sur mon teint, d'où le fait que je l'ai complètement adopté l'année dernière et que je continue à le porter parce que j'ai vraiment du mal à trouver mieux que ça,
ou tout simplement aussi bien. Donc évidemment quand l'anti-cerne est sorti, j'ai eu envie de me pencher sur son cas et je suis ravie de vous dire qu'il s'agit de la déclinaison parfaite de la texture du fond de teint, à savoir qu'il est hydratant mais en même temps il est léger, la texture est fine, elle n'est ni trop mate ni trop dewy. En fait je trouve que sous les yeux il offre un rendu effet seconde peau, il tient bien, il ne migre pas, j'ai tendance à le poudrer un tout petit peu et c'est amplement suffisant, vraiment il reste parfaitement uniforme du matin jusqu'au soir, donc j'adore ce duo et je ne peux que vous le recommander. Ensuite un produit que je n'ai pas encore eu l'occasion de mentionner à travers mes vidéos, donc il fallait absolument que je l'inclue dans cette vidéo favori parce que j'ai adoré le porter. Il s'agit du Lippy Bestie de la marque Glowery, ici dans la teinte Red Flag. Alors j'ai pas trop compris, je crois qu'il s'agit d'une collab avec Luan, mais c'est pas pour ça que je l'ai adoré, c'est vraiment pour sa couleur et sa sensorialité. Je le porte depuis ce matin, alors là le voile coloré c'est un peu effacé, mais comme vous pouvez le voir, le côté un peu émollient confortable perdure. C'est une huile à lèvres qui est assez gélifiée, sa couleur est parfaite, en fait ça me permet de prolonger mes petits plaisirs de l'hiver durant le printemps parce que c'est un rouge noir comme ça mais qui reste quand même facile à porter au quotidien. Son parfum, oh mon dieu, mais j'ai envie de le manger, ça sent le bonbon à la cerise, mais presque un peu la cerise noire, c'est divin. Oh, je sais que la cerise, tout le monde n'aime pas ça, mais moi, je trouve ça addictif. Et du coup, je vais en réappliquer un petit peu. En fait, j'adore le déposer comme ça et l'estomper un peu. La texture est ultra agréable et en fait j'ai pu voir sur le packaging que c'est un produit qui est made in Korea et ça ne m'étonne absolument pas parce que je retrouve vraiment la texture des produits de la K-Beauty que j'adore. Regardez-moi ça, vraiment c'est non seulement trop joli mais en plus ultra agréable à porter et pour moi c'est vraiment un 10 sur 10. Alors ensuite d'autres produits qui méritent un 10 sur 10 à tel point que je vous ai proposé un format court à leur sujet qui vous a d'ailleurs beaucoup plu, merci beaucoup pour tous vos retours. J'ai trouvé ces crayons qui sont merveilleux, c'est une collection de crayons à la fois multichrome et givrés et j'adore m'en servir. Je les applique en muqueuse, je les porte sur la paupière pour créer des petits détails assez magiques en fait parce que vraiment ils jouent sur des effets colorés et lumineux qui sont merveilleux. Donc là j'ai réuni les teintes que je préfère mais je vous invite vraiment à aller visionner ce format court que j'ai mentionné. Comme ça vous pourrez observer tous les swatchs et également une petite démo de ces produits. Alors aujourd'hui en muqueuse j'ai opté pour cette teinte-ci. Ah d'ailleurs je ne l'ai pas appliquée qu'en muqueuse, je l'ai aussi déposée par-dessus mon trait de liner noir. Donc c'est la teinte L07. Mais incroyable. Je dirais que ma teinte préférée de toutes et celle que j'ai le plus portée c'est la L11 parce qu'en fait c'est une base qui est argentée, dorée, dans laquelle il y a des reflets roses, verts. Non mais regardez-moi ça, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une couleur caméléon. En plus comme vous pouvez le voir ce sont des textures qui sont crémeuses, qui se répartissent parfaitement, qui font pas de taches, de traces ou que sais-je. Je suis pas hyper fan de bleu, mais alors ce bleu là, il est incroyable. C'est un vrai bleu givré, donc ça c'est la L06. Et enfin, si comme moi vous aimez les fards qui sont juste ultra lumineux, je vous conseille la teinte L10 pour un petit travail de détail, notamment en coin interne. En petite touche lumière, là, c'est trop beau. Mais regardez ce qui se passe sur ma main, mais c'est magnifique. Moi, franchement, ce sont des produits qui me donnent le sourire. Je dois dire que cette association-là de ces 4 teintes, c'est parfait. Bon, vous avez peut-être vu ça dans ma dernière vidéo crash test, mais j'ai également été impressionnée par ce nouveau mascara Extensionist de L'Oréal Paris. C'est une nouvelle fois celui que je porte aujourd'hui, et pour moi, il coche toutes les cases, à savoir qu'il est très allongeant, il permet de bien coiffer et séparer les cils. Alors, il apporte pas beaucoup de volume, mais par contre, il est très noir, il tient bien, il ne s'effrite pas, il reste confortable, donc c'est une petite pépite dans la catégorie drugstore. Et d'ailleurs, si vous avez loupé un épisode et que vous êtes en train de vous dire mais comment ça se fait que tu as des cils aussi longs alors que je me plains de la longueur de mes cils depuis des années et des années, c'est uniquement grâce au Lipocil Platinum de Talika que j'ai déjà mentionné le mois dernier. Évidemment je continue ma cure, d'ailleurs ça c'est une cure de 6 mois et si je le mentionne de nouveau c'est parce que jusqu'à la fin du mois de mars il y a actuellement une promo sur cette référence sur l'e-shop de Talika et le code LO20 fonctionne
fonctionne toujours. Donc si vous voulez profiter d'une réduction équivalente à moins 32% si je me trompe pas, ce qui est vraiment la meilleure réduction que vous trouverez justement pour ce produit, eh bien vous avez jusqu'au 31 mars pour en profiter. Après malheureusement il repassera au prix plein. En parlant de texture ultra lumineuse, alors là il faut dire que bon, avec le retour des beaux jours, j'ai qu'une seule envie, c'est d'opter pour tous les fards ultra scintillants, pailletés, lumineux. J'en porte aussi beaucoup en hiver, hein, qu'on soit bien d'accord, mais je trouve que c'est vraiment la saison qui est faite pour ça. Et je me dois de citer ce truc parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai déjà commencé à le creuser. Je l'applique absolument tous les matins. C'est l'un des fards lumineux et neutres les plus parfaits à mon sens. Donc c'est dans la gamme des nouveaux Idol Goddess Dimension de Lancôme. C'est une texture qui est vraiment un peu entre la poudre et la crème, enfin c'est pas vraiment crémeux en fait, c'est très étonnant parce que c'est de la poudre mais c'est pas poudreux, vous voyez ce que je veux dire? C'est une texture qui est très très fine comme ça, qui peut se construire, donc là j'en ai prélevé un tout petit peu. Si jamais j'en prélève un peu plus, comme vous pouvez le voir, le rendu est plus intense et ce rendu là micro scintillant comme ça perdure toute la journée sans faire aucune chute et ça c'est vraiment trop pratique. Donc voilà pourquoi je l'adore, je trouve que ce fard est magique parce qu'il est très fin, vous voyez, et c'est un bonheur à porter. Je pense que c'est potentiellement mon produit préféré de la marque. Pour les ongles, il fallait absolument que je mentionne ça puisque Manucuriste vient de lancer une nouvelle déclinaison de ces poudres glaze. Je vous en ai déjà parlé parce que ces petites poudres, vous les appliquez par-dessus votre vernis, peu importe la couleur, et elles permettent d'apporter cet effet, vous savez, assez magique parce qu'en fait il y a des reflets dorés, des reflets blancs, argentés, etc. qui apparaissent et là c'est une nouvelle déclinaison, donc ce sont les nacre blue glazed et en fait je sais pas si vous allez pouvoir voir ça, là ça se voit, à la lumière elles permettent de déposer des reflets bleus comme ça sur les ongles et j'ai adoré les porter par-dessus un vernis blanc qui est tout simplement le Snow dont je vous parle depuis des années et ça permet vraiment de transformer le vernis tout en douceur puisque ces reflets apparaissent principalement à la lumière ou sous le soleil par exemple. Je trouve que c'est vraiment la petite touche de fantaisie qui s'adresse à tout le monde, puisque non seulement c'est un produit qui est accessible, mais en plus ça fonctionne même pour les débutants, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de compétences particulières pour vous en servir, et vous profitez d'un effet un peu nail art qui vous aura demandé littéralement 10 secondes de votre temps. Et enfin, pour le maquillage, je me devais absolument de citer ces nouvelles teintes proposées par Yves Saint Laurent Beauté, parce que ce sont déjà des catégories de produits que j'adorais, mais alors là, ils nous ont lancé des pépites. Donc je vais commencer par les Love Shine dans ce nouveau fini qui est scintillant. Mais mon Dieu, mais pourquoi ils nous ont pas proposé ce fini là dès le départ? Parce que c'est tellement beau. Je vous afficherai le rendu à l'écran, sinon vous pouvez également aller voir mon crash test pour voir l'application, etc. Et alors ceux-là, j'imagine que vous les aurez reconnus puisque je vous en parle depuis leur lancement. Donc ça remonte à quand? Au début d'année dernière. De même, il s'agit de deux nouvelles teintes, donc Infini Mat et Infini Plus Lumineux. Ça c'est la teinte 87, c'est vraiment le rose printanier ou même estival par excellence. C'est bien entendu celui que je porte aujourd'hui. C'est le rose qui donne bonne mine, qui est vraiment hyper frais, hyper girly, trop joli. Et si vous voyez de l'éclat alors que je viens de vous dire qu'il est mat, c'est parce que j'adore superposer par-dessus la teinte numéro 10 qui est plus froide mais qui est aussi lumineuse. Je pense que vous pouvez l'observer là juste ici. Et j'adore ce combo parce que ce blush mat se répartit parfaitement, il donne méga bonne mine et celui-ci apporte justement cet éclat qui est trop joli, qui reste très naturel, qui se diffuse très bien. Bon, je reprends ma petite liste pour vérifier que je n'ai rien oublié. Apparemment c'est le cas, donc ça va me permettre de clôturer cette vidéo favori. En matière de lecture, je ne vous propose pas de nouveaux petits points, tout simplement parce que j'ai terminé la saga que j'avais mentionnée le mois dernier. Donc en février, j'ai lu les 2 premiers tomes, et là au mois de mars, j'ai lu les 2 derniers, puisqu'il y a 4 tomes au total, dans la série Dirty Air de Lauren Asher. Donc comme je vous l'avais dit le mois dernier, ce sont des romances dans l'univers de la Formule 1. Je n'avais vraiment jamais lu ça, et pourtant je les ai
tous apprécié, vraiment j'ai passé un très bon moment et d'ailleurs tous ces tomes ont été traduits en français, donc si comme moi vous ne lisez pas en anglais, vous pourrez quand même vous plonger dedans. Allez, il est temps pour moi de vous laisser, j'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie et que vous aurez apprécié découvrir mes favoris de ces dernières semaines. N'oubliez pas que vous pouvez comme d'habitude dérouler la barre d'infos pour avoir accès à tout ce que j'ai mentionné dans cette vidéo. Vous pourrez également faire un tour sur l'e-shop d'Alara pour profiter du bon plan que j'ai partagé en début de vidéo. Je l'affiche de nouveau à l'écran. Évidemment, ces codes promo fonctionnent sur les vêtements que je vous ai présentés aujourd'hui, mais aussi sur tout le reste du site. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.